Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour la suite de ces vidéos sur les 5 blessures qui font suite à cette vidéo d'introduction que je vais réaliser pour expliquer le contexte. Donc ce que je vais vous fournir maintenant en fait ce sont mes notes de lecture pour les 5 blessures. Mes notes de lecture issues directement du livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc l'objectif pour moi c'est de vous partager mes notes de lecture afin de vous inciter à aller lire cet ouvrage. Et on va essayer de faire ça dans la joie et dans la bonne humeur pour dédramatiser un petit peu. Donc on est parti pour la blessure de rejet associée au masque du fuyant. Donc cette blessure de rejet qui est une blessure très commune chez la plupart des gens est vécue par le parent du même sexe. Cette blessure est réactivée par le parent du même sexe entre 0 et 1 an. Donc le père pour les garçons, la mère pour les filles, à travers des comportements qui peuvent encourager la fuite suite au rejet, suite au fait de se sentir rejeté. Elle peut être associée à un sentiment de haine, mais il faut beaucoup d'amour pour haïr. Le fait d'être porteur de cette blessure va avoir pour effet d'attirer des situations de rejet, d'attirer inévitablement des situations qui vont nous amener à nous sentir rejetés ou à rejeter d'autres personnes. Donc on me rejette, je me sens rejeté, ou je me débrouille pour rejeter l'autre. Je me débrouille pour me mettre dans une situation qui va faire que je vais devoir rejeter l'autre personne. Donc pour éviter de se faire rejeter, on peut avoir tendance à se créer des masques qui vont correspondre à des idéaux, à des modèles, ce qui peut poser un problème d'identité, une sorte de psychose en fait. Alors, vécue par le parent du même sexe, mais elle peut être encouragée par le parent du sexe opposé. Donc par exemple par une surprotection du parent du sexe opposé, ce qui confirme mon incapacité face à la vie. Donc étant porteur de cette blessure, on peut avoir tendance à rechercher la solitude, éprouver des difficultés à se sentir accepté par les autres, être dans la recherche de perfection par peur du jugement, et la confusion de l'être et du faire. Donc je pense que je suis aimé pour ce que je fais et non pas pour ce que je suis. Éprouver un sentiment de dévalorisation. Avoir des difficultés avec les personnes du même sexe par projection en fait. Les personnes du même sexe que je vais rencontrer vont être une projection du parent du même sexe que moi et vont pouvoir me ramener, me rappeler à cette blessure de rejet. Et donc susciter en moi un comportement de type masque du fuyant. Masque de la personne qui va fuir la situation au lieu de l'affronter. Donc j'avais noté que le parent du même sexe est là pour nous apprendre à nous aimer et à donner de l'amour, et que le parent du sexe opposé est là pour nous apprendre à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. D'où le problème avec le parent du sexe opposé, en lien avec cette blessure de rejet, qui peut nous amener à avoir du mal à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. Donc encore une fois, en lien avec un sentiment de dévalorisation. Difficulté à prendre sa place, avoir un tempérament dans la lune, donc c'est une fuite inconsciente en fait. Moi j'ai toujours été un enfant dans la lune, si ça peut vous rassurer. Avoir une tendance à l'auto-sabotage, c'est-à-dire vraiment de se mettre dans des situations où on sait pas pourquoi, on va tout faire pour que ça marche, mais en fait, inconsciemment on va tout faire pour que ça échoue, pour que les projets, pour ce qu'on essaye de faire échouent et pour que ça nous ramène à cette blessure de rejet, de sentiment de pas se sentir accepté. Donc si je suis porteur de cette blessure de rejet, peut-être que je ne me suis pas donné le droit d'être enfant. Peut-être que j'ai été poussé trop tôt dans ma vie à la responsabilité. Mes comportements vont être dictés par la peur de revivre la blessure de rejet. En termes physiques, il peut exister une partie de mon corps qui est restée en enfance, donc c'est symbolique. Je peux avoir des difficultés à laisser s'exprimer mon enfant intérieur, donc mes élans de vie, ce que j'ai vraiment envie de faire, ce que j'ai vraiment envie d'être, ce que j'ai besoin d'être. Et dans les cas les plus graves, on peut se trouver avec des tempéraments dépressifs, avec une tendance alimentaire plutôt anorexique, plutôt à se priver, à ne pas se laisser vivre. Donc voilà ce que j'ai noté concernant cette blessure de rejet associée au masque du fuyant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair pour essayer d'identifier si vous êtes porteur de cette blessure. Et encore une fois, je vous encourage vraiment à vous intéresser à ce livre qui peut vous apporter énormément de compréhension sur vous-même parce que la connaissance rend libre. Merci à vous et à bientôt.